Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алевтина. Добро пожаловать на канал Алев Продюксион. Сегодня мы с вами выехали из Парижа и отправились в город Ванс, который находится на юго-западе от столицы. А все это для того, чтобы поговорить о Марине Цветаевой. Она оказалась во Франции в 1925 году, а в 1928 здесь вышел ее последний прижизненный сборник, который называется «После России». До Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия, моя Россия, зачем так ярко горишь? Итак, дорогие друзья, сегодня в это прекрасное зимнее время, которое неожиданно наступило весной в Париже и пригородах, нас к себе в гости пригласил президент Ассоциации Марины Цветаевой Florent Delporte. Bonjour Florent. Bonjour, здравствуйте. Здравствуйте. Florent, vous êtes professeur d'allemand dans un lycée français. Comment ça se fait que la culture russe a fait son apparition dans votre vie? Déjà parce que la culture allemande et la culture russe, grâce à Marina Tsvetaeva, sont très proches, puisque Marina Tsvetaeva était une adoratrice de la poésie allemande. Elle connaissait par cœur Goethe, elle connaissait par cœur Schiller, Heine. Donc, et c'est un des points communs que nous avons avec Marina Tsvetaeva. Et quand j'ai découvert effectivement que Tsvetaeva avait été l'amie de Rainer Maria Rilke, j'ai tout de suite été attiré par Tsvetaeva. Et donc, ce qui m'a encouragé à continuer aussi et à m'intéresser à sa poésie, parce que j'ai tout de suite compris, quand j'ai appris qu'elle était l'amie qu'elle avait en tout cas eu une correspondance importante avec Rainer Maria Rilke, que c'était un poète extrêmement important et un poète d'un talent incroyable, un des plus grands poètes du XXe siècle, je pense qu'on peut le dire sans aucun problème. Florent, quel est le but de votre association? L'association elle a pour but tout simplement de faire découvrir Marina Tsvetaeva au public français. Elle a pour but de parler de poésie, parce que Tsvetaeva était aussi quelqu'un qui voulait que la poésie soit reconnue comme un art, ce qu'elle est de toute façon, mais peut-être pas assez en France. Donc voilà, on organise des soirées poétiques, on organise des concerts. Et puis le but aussi, c'est de faire que tous les gens qui aiment Tsvetaeva, il y en a beaucoup, mais que ce soit des musiciens, des universitaires, des traducteurs, des écrivains, tous puissent se rencontrer, tous puissent aussi participer à des projets. Et l'association donc cherche à créer des projets communs, avec fait une sorte de synergie entre tous les talents pour justement créer des événements de très très belle qualité autour de la poésie et de la poésie particulièrement de Marina Tsvetaeva. Il y avait donc ici cette pièce qui était pour les enfants, donc Arianna et Moore, donc Georges Efron, qui était encore petit et qui dormait ici. Et quand il recevait des amis, ça pouvait être ici. Ici, normalement, il y a eu Yevgeny Zamyatin qui est venu ici, d'après ce que je sais dans ses correspondances. Voilà. Et autrement, Tsvetaeva, elle, son bureau, c'était donc mon bureau aujourd'hui. On peut voir? Bien sûr, avec plaisir. On vous suit. Allez, пожалуйста. Donc voilà, donc vous avez ici, parce que c'était très lumineux, donc Tsvetaeva adorait cette pièce parce qu'elle était grande, elle était lumineuse et elle pouvait travailler tranquillement, elle n'était pas dérangée. Voilà. Et on a eu la chance de récupérer chez une famille russe qui habitait Quimper, qui avait récupéré donc le sunduk, donc le coffre, qui est une sorte de canapé où Marina Tsvetaeva dormait de temps en temps. Donc voilà, il est là. Est-ce que vous êtes déjà allé en Russie? Et si oui, qu'est-ce que vous avez vu chez nous? Oui, bien sûr, car quand on veut connaître Tsvetaeva, on est obligé d'aller en Russie. C'est son pays, quand on lit sa poésie, elle parle de Moscou, elle parle de Taroussa. Donc bien sûr, j'ai été à Moscou très, très souvent, j'y vais quasiment tous les ans. J'ai joué un spectacle à Moscou, j'ai eu la chance avec des amis de monter un spectacle sur Marina Tsvetaeva au Dom Musée Marina Tsvetaevой в Moskvе. Et j'ai été bien sûr aussi à Taroussa, plusieurs fois car c'est un lieu que j'adore.
Je vais un peu aussi dans les différents musées, alors par exemple à Borosheva, nous avons d'ailleurs un travail, une coopération, une collaboration avec différents musées de Tsvetaeva. Nous travaillons avec eux, on organise des expositions, on fait des concerts, ils viennent ici, nous on va là-bas. J'ai été sur les îles Solovki aussi, ça a été un très beau voyage. Et puis, bien sûr, j'ai été voir Yasnaya Polyana, bien sûr, pour Tolstoï, évidemment. Donc, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis très concentré sur Moscou, grâce à cause de Tsvetaeva, et j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience de pouvoir découvrir en particulier Saint-Pétersbourg, que je ne connais pas, la ville de la grande Akhmatova, naturellement. On vous le souhaite. J'espère. En quelle langue vous lisez la poésie de Tsvetaeva? C'est un russe peut-être? La poésie de Tsvetaeva, elle est tellement musicale qu'on ne peut pas vraiment apprécier Tsvetaeva sans la langue russe. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre la langue russe, et je n'ai pas lu la poésie de Tsvetaeva tant que je n'ai pas été capable de la lire en russe. Donc c'est pour moi évident. Alors on a la chance, grâce à Tsvetaeva, d'avoir les correspondances, d'avoir la prose autobiographique qu'on peut lire en français, qui est très bien traduite, mais pour la poésie, je suis toujours en train de lire avec traduction, parce que c'est vrai que c'est une poésie compliquée, et c'est ce qui fait qu'elle est extraordinaire aussi, mais je veux absolument l'entendre toujours en russe. J'ai regardé la liste des écrivains français, qui font partie du programme scolaire russe, et j'étais très étonnée parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écrivains français dans le programme national russe. C'est Dumas, Victor Hugo, bien évidemment, Molière. Et quels sont les écrivains et poètes russes qui font aujourd'hui partie du programme scolaire français? La littérature russe, elle est à la fois connue et pas assez connue en France, à mon avis. Ça dépend beaucoup des professeurs. Naturellement, quand des professeurs connaissent très bien Dostoïevski ou bien Tolstoï ou bien Pasternak ou d'autres, ils font étudier cela à leurs élèves. Il n'y a pas véritablement d'écrivains russes au programme. Ce n'est pas au programme de littérature. Quand vous étudiez le russe, évidemment, à l'école française, les professeurs, souvent, enseignent la poésie, trouvent des poèmes de Akhmatova, Tsvetaeva, Pasternak, Mayakovsky, Pouchkine, naturellement, évidemment. Donc, à la rigueur, ce qu'on étudie peut-être le plus, c'est le théâtre et, naturellement, Tchekhov. C'est sûrement ça, peut-être, que les étudiants, enfin, les écoliers français connaissent peut-être le plus. Florent, à quel point Marina Tsvetaeva est aujourd'hui connue par le public français? C'est une question assez compliquée parce que la première chose à dire, c'est qu'on a une chance en France, c'est que tout ce qu'a écrit Tsvetaeva est publié et traduit. Donc le public français peut lire Tsvetaeva en français et dans des éditions qui sont très abordables. Donc ça, c'est très pratique pour vraiment apprendre à connaître Tsvetaeva. Ça dépend véritablement. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « je n'ai jamais entendu parler de Marina Tsvetaeva ». Et donc nous, on est très contents aussi parce qu'on va pouvoir faire découvrir Marina Tsvetaeva au public français. Et d'autre côté, on a des gens qui disent « ah mais bien sûr, Marina Tsvetaeva, bien sûr, on la connaît. On a lu les correspondances avec Rilke, bien sûr, on a lu tel texte ou des poésies. » Et donc c'est très paradoxal. Mais je pense que dans les poètes étrangers, en France, Marina est sûrement un des poètes les plus connus aujourd'hui. Florent, qui en général vient dans votre association, qui en est adhérent et quels sont les événements que vous organisez dans cet appartement? On a des gens qui viennent de partout. C'est d'ailleurs extraordinaire de recevoir des gens qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, évidemment de Russie. Tous les gens qui aiment la poésie. Tous les gens qui aiment la poésie, des Français, des musiciens. Alors voilà, ça peut être des poètes, des écrivains, des musiciens, des traducteurs. On reçoit vraiment énormément de gens. Et souvent, des gens aussi, même des gens qui sont ici, parce qu'il y a la plaque de Tsvetaeva sur le mur, ils voient ça, ils disent « mais qui est Marina Tsvetaeva ?» Et donc, tous les ans, par exemple, l'appartement est ouvert pour les journées du patrimoine. Et donc, on reçoit tous les ans des gens qui, effectivement, a priori, ne connaissent pas grand-chose, mais qui sont très heureux de venir dans l'appartement, et on leur raconte donc l'histoire de Marina Tsvetaeva et de sa famille, puisque sa famille vivait avec, naturellement, dans cet appartement.
Donc Marina Tsvetaeva est arrivée à Vanves en 1934. Elle habitait Meudon. Meudon, c'est juste à côté. Et elle est restée 4 ans. Elle est venue avec toute la famille, c'est-à-dire Sergei Efron, avec sa fille qui était déjà une grande fille, hein, Ariadna Efron, qui était née donc à Moscou en 1912, et puis avec le petit garçon qui s'appelait Moore. Voilà. Et donc voilà, et vous aviez la maison telle qu'elle était à l'époque, qui était une vieille maison. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle aimait beaucoup cette maison. Elle était vieille, elle était un peu bizarre. Et il y avait un énorme arbre qui malheureusement n'existe plus, qui était un grand marronnier. Et Tsvetaeva adorait les arbres, donc du coup, lorsqu'elle travaillait, elle pouvait regarder ce marronnier qu'elle décrit dans sa lettre à Anna Taskova comme un très grand soleil, elle dit. Hein, c'était un magnifique arbre, et ça c'est vrai, d'ailleurs c'est ce qu'elle aime bien ici à Vanves. Hein, vous avez vu, il y a des arbres partout, c'est très vert, donc c'est ce qu'aimait beaucoup Tsvetaeva. Et donc elle est restée 4 ans, et puis malheureusement pour elle aussi une période difficile, parce que sa fille a décidé de quitter la maison, et ça a été pour elle quelque chose de très douloureux. Et puis en 1937, Efron est reparti en URSS, et elle est restée seule avec son petit garçon, et elle a voulu naturellement repartir, puisque elle ne pouvait pas rester seule, elle n'avait pas les moyens de pouvoir rester en France seule sans l'aide de son mari. Дорогие друзья, вы видели дом, где жила Марина Цветаева во Франции. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч на канале Алеф Продюксьон, будет, как всегда, интересно.